Bonjour tout le monde, retour de ce format, un format qui est dédié aux films incompris, voire même aux films qui se sont fait concrètement défoncer par la critique. De Spider-Man 3 à Alien Covenant, en passant par La Guerre des Mondes, Silent Hill, voire même le 3 avec Brad Pitt, c'est des films que j'ai défendus dans cette chronique, des films qui ont très bien marché sur moi, et je pense qu'on a tous de toute façon des films comme ça, des films qu'on trouve bons, voire très bons, voire franchement géniaux, et en parlant autour de soi, on se rend compte que, en fait, ils sont quand même majoritairement quand même un peu détesté quoi. Et moi j'ai envie de réhabiliter ces films-là, des films qui ont des qualités qu'on cite vraiment trop peu, des films qui n'auraient pas mérité un tel déchaînement en fait. Et aujourd'hui je m'attaque à un film qui a quand même bien divisé, qui est largement tombé dans l'anonymat. Il est aujourd'hui en fait au mieux oublié, au pire complètement conspué par la critique, et dans un sens je le comprends un peu parce qu'il correspond vraiment plus du tout aux critères hollywoodiens actuels. Mais ça, dans un sens, presque, en vrai, c'est même plutôt une bonne chose. En tout cas, c'est la grande force du film et j'avais envie d'en parler avec vous. Je pense que vous n'avez pas compris Superman Returns. Au moment où Bryan Singer se rend dans les locaux de la Warner pour pitcher sa vision de Superman en 2004, on peut dire que le héros traverse une période un peu compliquée à Hollywood. Parce que voilà, le premier film Superman de Richard Donner, il est quand même reconnu quand même assez universellement comme un excellent film, mais en fait voilà, le deuxième, même s'il a largement été réhabilité depuis par la Richard Donner's Cut qui est sortie en 2006, et qui permet enfin de voir la vraie version de Superman 2 telle qu'elle aurait dû exister si le cinéaste ne s'était pas fait carrément dégager de son propre tournage. Ça c'est une longue histoire sur Superman 2 qui est assez connue, mais voilà, Richard Donner n'a pas pu faire du tout le film qu'il voulait, et en 2006 il a enfin pu sortir le film qu'il avait envie et qu'il avait en tête depuis le début, 26 ans plus tard quand même. Et cette Richard Donner's Cut était aussi, d'ailleurs, un bon élément promo pour Superman Returns. Mais bref, en tout cas, après ces deux films, on a eu Superman 3 et 4 qui sont quand même des gros nanars qui ont ultra kitschisé et ringardisé l'image de Superman au cinéma, et on a bien essayé de le faire renaître de ses cendres, mais la précédente tentative d'adaptation, qui est depuis devenu l'un des films non réalisés les plus connus du cinéma, c'est-à-dire l'adaptation de Tim Burton avec Nicolas Cage en Superman, et cette version elle a été annulée un peu en catastrophe, et le développement du film qui est censé relancer la carrière de Superman au cinéma, qui est intitulé Superman Flyby, ce film y bat un peu de l'aile. Sur un script signé J.J. Abrams et une réalisation qui fait quand même pas franchement rêver parce qu'elle est censée être signée Joseph McGuinty Nijol, qui est quand même le génie derrière Charlie Angels ou Terminator Salvation. Ça vous fait rêver, hein? Superman Flyby, c'est une petite galère en fait. Le scénario ne plaît pas vraiment, les résultats tests sont une catastrophe. D'ailleurs, regardez pour l'anecdote, est-ce que ce serait pas Henry Cavill qui en 2003 faisait déjà un test pour incarner Superman sur grand écran? Bref, Superman Flyby, c'est un bourbier. Le budget et le scénario ne sont pas validés, la Warner décide de s'éloigner du scénar de Abrams, et c'est là qu'arrive Bryan Singer, avec toute nouvelle idée pour ressusciter Superman, une vision du héros assez particulière, et un film qui s'appellerait Superman Returns. Oh, Clark. Oh, my boy. Largement influencé par le cultissime film original, le Superman 1 de Richard Donner, sorti en 1978, et on va y revenir parce que c'est un élément clé, Superman Returns raconte le retour de Superman sur Terre après 5 ans d'absence, et Bryan Singer a demandé bénédiction à Richard Donner avant de lancer le projet, et faut vous dire les amis qu'on est quand même sur une énorme production, 220 millions de dollars. À l'époque, c'est le 5e film le plus cher de l'histoire, et c'est un peu, je pense, ce qui va condamner aussi le film dans l'imaginaire collectif. Parce que voilà, si le film de Bryan Singer va relativement bien marcher à sa sortie, il va ramener un peu moins de 400 millions au box-office, ça va quand même être au final beaucoup trop faible vu l'investissement pour la Warner qui va annuler la suite qui était pourtant déjà prévue et écrite. Et la réception critique de Superman Returns, elle va rien arranger. Aujourd'hui, voilà, Superman Returns génère au mieux une indifférence polie,
Au pire, une haine que je trouve assez surprenante. Il a même pas la moyenne sur Sens Critique, il est beaucoup moins bien noté que Man of Steel, il est moins bien noté que Ant-Man 2, il est au même niveau que Ant-Man 3 ou Thor 4 qui ont été anéantis par la critique, et je pense que c'est quand même un petit peu abusé quand on voit les énormes qualités de Superman Returns, qui est un film que j'ai très envie de défendre aujourd'hui. Un film qui doit énormément à son cinéaste, et pour une raison toute simple, quand Bryan Singer arrive sur le tournage de Superman Returns, il est dans une position de force totale. Pour une raison toute simple, c'est qu'il vient de balancer un bon coup de dynamite dans le genre du film de super-héros avec X-Men et X-Men 2, qui sont deux films qui parviennent, avec une mise en scène résolument classique, à capter néanmoins parfaitement les états d'âme de héros ou de mutants isolés, rejetés, au pouvoir extraordinaire qu'ils mettent au service de l'humanité, mais des héros qui paradoxalement sont d'une solitude extrême et complètement incompris par les gens qu'ils essayent de sauver. Une idée que va reprendre Superman Returns jusque dans son concept que je trouvais quand même extrêmement fort. Bryan Singer fait d'emblée un sacré choix en fait, c'est-à-dire qu'il va faire une suite directe de Superman 2 qui est sorti en 1980 et qui va complètement évacuer Superman 3 et Superman 4 et il va faire de Superman Returns un espèce de monument à la gloire des films de Richard Donner tout en plongeant son héros dans un contexte très différent et un contexte qui est quand même typique aux obsessions de Bryan Singer, clairement. Parce qu'en fait, Superman est parti. Pendant 5 ans, il a quitté la Terre, il a abandonné la Terre pour se rendre à un endroit que les astronautes pensent être Krypton. Et Superman s'y est rendu pour essayer de renouer avec son peuple en vain. Il a juste pu constater que sa race avait disparu et du coup il retourne sur Terre pour cohabiter avec les Terriens en sachant qu'il est le dernier de son espèce. Et le regard qu'il va porter sur l'humanité, quand même bien changé pendant les 5 ans où il s'est absenté, c'est pour moi le gros point fort de l'écriture et des thématiques de Bryan Singer. He was Superman. Everyone was in love with him. But were you? No. I should have brought it up. Le Superman, qui est interprété par Brandon Routh, c'est un personnage qui n'appartient à aucun peuple. Alors c'est un personnage qui est bien pratique pour l'humanité, certes, mais au fond, l'humanité, elle s'en fout pas mal de lui et de ce qu'il représente personnellement. Son rôle, il est quand même bien ingrat. Il est pratique, en fait. Il est pratique, mais personne ne se soucie réellement de lui. Il n'échange avec personne. Lois Lane est partie sans l'attendre, et elle n'a jamais été aussi heureuse professionnellement et personnellement. Elle est mariée, elle est lauréate d'un prix Pulitzer, et ça laisse complètement Superman / Clark Kent, Clark Kent étant clairement beaucoup moins important que Superman dans ce film, au point que ça s'apparente presque à une sorte de costume humain plutôt que Superman qui soit un costume pour Clark Kent, et il parle peu, et il a personne à qui parler en tant que Clark Kent comme en tant que Superman. Et c'est très difficile de ne pas penser à la solitude forcée des mutants que Singer mettait si bien en scène dans ses X-Men. Et cette facette de Superman, elle est l'occasion de scènes que je trouve particulièrement touchantes, et qui mettent en valeur l'ambiguïté d'un personnage trouble, mais sans pour autant souligner le trait par des scènes lourdingues et des monologues ultra gris, ultra mornes, ultra pathos, comme pouvait le faire Zack Snyder, Parce que Superman Returns, c'est un film solaire. Alors ça, j'ai vraiment envie de m'attarder dessus. Je trouve que Superman Returns est un film qui n'a aucun cynisme, qui parvient à traiter de thématiques bien réelles et qui ne sacrifie jamais son propos, certes, mais qui, et c'est ce qui manque à tant de blockbusters actuels, qui s'amusent à chaque fois à dédramatiser chaque scène qu'il se passe avec des blagues complètement débiles, ça c'est plutôt Marvel, ou qui joue sur une tendance faussement sombre, tortueuse et désaturée, un peu à la Man of Steel ou à la Batman vs Superman, et ça c'est une tendance qui est un peu lié à Batman Begins qui est sorti 1 an avant Superman Returns, et c'est pour ça que Superman Returns est précieux et se trouve être complètement un parti pris radicalement différent de la nouvelle mode que Nolan va lancer. Superman Returns est un film solaire et un pur grand spectacle.
Alors oui, le cinéaste développe ses personnages, il leur consacre du temps, du développement, et oui, il y a 1000 choses à dire sur son Superman migrant, sans origine, sans peuple, projeté dans un monde étranger, mais plus encore que tout ça, et c'est vraiment, voilà, c'est le point de Superman Returns. Moi, j'aime l'aspect très blockbuster des années 80, quoi, parce que Superman Returns est un film qui n'appartient pas à son époque. Superman Returns est un film venu d'un autre temps. Parce que voilà, il est quand même sorti en 2006, donc un an après Batman Begins, qui vient de lancer une mode ultra sombre, tortueuse et ultra grise et morne. Singer, il refuse tout ça et il se lance dans un film rempli de moments de bravoure, à la mise en scène très classique, très précise dans son découpage, mais qui refuse absolument le tape à l'œil, qui pèse chaque mouvement et qui rappelle largement en fait la mise en scène de Richard Donner. Et ça dépasse largement le cadre du simple hommage, parce que ce retour à l'ère de Richard Donner fait de Superman Returns un film qui est délicieusement rétro, dans son rythme, dans ses effets, dans son côté décalé, dans son grand spectacle où, oui, le personnage est respecté, le personnage est développé et crédible, mais en fait, voilà, on reste avant tout sur un grand divertissement très old school, et ce côté old school transparaît autant dans la direction d'acteur que dans la superbe bande originale de John Ottman, qui cite, là aussi, explicitement, le thème hyper connu de John Williams. Et les amis, qu'est-ce que ça fait du bien dans un blockbuster comme ça, et qui coûte aussi cher, et qui fait en sorte que chaque dollar se voit à l'écran, d'avoir une mise en scène posée et d'un classicisme assumé, d'avoir une mise en scène hyper classieuse et propre, et qui suinte l'amour du cinéaste pour son personnage. Alors ça a des idées, hein, c'est vraiment Singer a des idées, mais je veux dire, cette idée de tendre vers le divertissement rétro et l'espèce de film d'aventure et d'action qu'on prenait dans le vidéoclub pour se divertir un vendredi soir et le regarder avec des copains et une pizza, mais moi j'adore ça quoi. Je préfère largement cette vision-là de Superman, et même du traitement du blockbuster, que la vision qu'on se mange depuis quand même une bonne décennie. Alors les séquences d'action sont ultra nombreuses, ultra spectaculaires, parfaitement découpées, on iconise le personnage, et alors si certains vont peut-être regretter le statut de quasi-remake du film par rapport au premier film de Richard Donner, qui va parfois certes le reprendre plan par plan, mais moi je trouve qu'on est quand même face à un choix artistique hyper osé pour un blockbuster sorti en 2006. Un choix osé parce qu'en fait le film semble dépendant de son passé, le film semble empli d'une nostalgie tragique, comme s'il ne parvenait ou ne souhaitait pas vraiment s'émanciper de son héritage. Et du coup moi je trouve ça globalement assez cohérent. Pourquoi? Parce que c'est aussi le cas du personnage que Bryan Singer met en scène. Un personnage hanté par le passé et absolument hanté par l'image qu'il est censé renvoyer et qui n'appartient pas à son époque ni à ce monde, c'est le personnage que Bryan Singer met en scène et il adapte toute sa mise en scène à ce propos. I moved on. So did the rest of us. That's why I wrote it. The world doesn't need a savior. And neither do I. Je trouve que c'est extrême comme idée de faire un film hanté par le passé, par un fantasme inaccessible, en l'occurrence le film de Richard Donner que Singer considère absolument comme inaccessible, et toutes les facettes du cinéma sont convoquées dans cette intention. Je veux dire, la direction d'acteur de Brandon Routh, c'est vraiment le but est de le faire jouer littéralement comme Christopher Reeves, jusque dans sa diction, c'est-à-dire qu'il va jouer comme une star des années 80 jouerait. Et d'ailleurs, son opposition avec Kevin Spacey, qui n'est ni plus ni moins que le meilleur Lex Luthor qu'on ait vu à l'écran en adaptation live en tout cas, ben ça fonctionne à merveille. Le thème de John Williams surgit parfois au milieu d'une bande originale, rappelant le passé, donnant l'impression de voir un film qui est entre deux mondes, entre deux époques, et un film qui aime définitivement plus l'époque 80s que l'époque dans laquelle il s'inscrit malgré lui, tout comme son personnage qui n'appartient définitivement pas à cette époque. Et moi je trouve que ça c'est très fort thématiquement, et qu'en plus de ça, mais Superman Returns c'est très bien ce qu'on veut. Un bon méchant, un héros que le cinéaste adore et ça se ressent à chaque instant, un côté décomplexé slash film de vidéoclub du dimanche soir qui est loin d'être bête. Franchement, moi j'en demandais pas tant à Superman Returns que j'ai revu pour cette chronique avec un plaisir de fou et que je trouve franchement extrémiste et bienvenu dans son rapport à la nostalgie. I almost gave up hope. I just thought I would never see you again. Alors je voulais absolument réhabiliter ce film, et juste ce film. Rappelez aussi que ce film est réalisé par un homme qui est extrêmement problématique à milieu de l'image solaire qu'il renvoie dans ce film, comme le disent littéralement tous ses collaborateurs et ses collaboratrices, et ça dépasse largement ce cadre, hein. Je veux dire les affaires dans lesquelles Bryan Singer est impliqué
On est plus proche d'une affaire comme P. Diddy que d'un simple mec qui est un peu trop drogué et qui parle mal sur les tournages. Je vous laisse vous renseigner que cette affaire, c'est pas le sujet de la vidéo, parce que moi, je voulais parler de cinéma, et que le cinéma, c'est parfois contradictoire, comme quand Roman Polanski, par exemple, réalise le film qui comprend le mieux la pression masculine exercée sur la sexualité d'une femme, comme dans Répulsion par exemple. Et c'est tout aussi contradictoire que Bryan Singer réalise l'un des films les plus purs et les plus solaires et les plus humains que j'ai pu voir dans le genre super-héroïque, et c'est ce qu'est à mon sens Superman Returns, et j'adore ce film, et je voulais le rappeler ici, parce que je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris Superman Returns.